Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un peu la culture de l'Amérique francophone. On est à la page 183 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques événements historiques qui se sont passés en Amérique francophone. Alors, d'abord, nous allons parler de Napoléon. En 1803, Napoléon a vendu le territoire de la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars. À cette époque, c'était une vaste région qui comprenait la plus grande partie du centre des États-Unis. Par cet achat, les États-Unis ont doublé leur territoire. So in 1803, Napoleon sold the Louisiana Territory to the United States for $15 million. At this time, it was a big, vast region which included the majority of the center part of the United States. With this purchase, the United States doubled their territory. Alors voici une image de Napoléon et voici une carte du territoire de la Louisiane à cette époque. Maintenant, nous allons parler de François Duvalier. François Duvalier, dit Papa Doc, a gagné les élections présidentielles en Haïti en 1957. Il s'est déclaré président à vie en 1964. Sous sa dictature, des milliers d'Haïtiens ont été tués ou se sont exilés. Après sa mort en 1971, son fils Jean-Claude Duvalier, dit Bébé Doc, a continué la dictature de la terreur jusqu'en 1986. So François Duvalier, called Papa Doc, won the presidential election in Haiti in 1957, and he declared himself president for life in 1964. Under his dictatorship, thousands of Haitians were killed or they exiled themselves. They left the country. After his death in 1971, his son, Jean-Claude Duvalier, called Baby Doc, continued this dictatorship and this reign of terror until 1986. Alors voici une image de Papa Doc, François Duvalier, et voici une image de son fils Baby Doc, Jean-Claude Duvalier. Haïti se trouve dans la mer des Caraïbes. Dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui parlent créole ou français aussi. Et voici le drapeau d'Haïti. Maintenant, nous allons parler du Canada. En 1982, le Canada et l'Angleterre ont signé une loi qui a donné la souveraineté au Canada. Cette loi a établi le français et l'anglais comme les deux langues officielles du pays. So in 1982, Canada and England signed a law which gave sovereignty to Canada. This law established French and English as the two official languages of the country. Alors voici la reine d'Angleterre, Élisabeth. Elle signe un accord pour donner la souveraineté au Canada. Et voici le drapeau du Canada et voici le drapeau de l'Angleterre. Et au Canada, il y a beaucoup de gens qui parlent français et anglais. So if you take a look at this chart, we can see that 75% of Canadians have English or anglais as their first language, la première langue officielle. And 23% of the population has French as their first language, and 2% has another language as their first language. Alors maintenant, nous allons parler du Québec. En 1995, la province francophone du Québec a décidé pour la seconde fois de son histoire de ne pas se séparer du reste du Canada. Mais le non à la séparation ne l'a emporté qu'à une toute petite majorité des voix, 50,58% contre 49,42%.
So in 1995, the French-speaking province of Quebec decided for the second time in their history to not separate from the rest of Canada. But the group called No to Separation only won by a very small majority of votes, 50.58% versus 49.42%. Alors, voici une carte du Canada et voici la province de Québec. Le Québec, c'est une région francophone, c'est-à-dire que la plupart des gens parlent français dans cette province. Et voici le drapeau du Québec. Alors, il y avait beaucoup de gens au Québec qui voulaient se séparer du reste du Canada. So there was a large group of people who wanted to secede or separate from the rest of Canada, and about 49.42% of them voted yes to secede. However, there was a larger group who said no, they didn't want to separate. So 50.58% of the inhabitants of Quebec voted to stay with the rest of Canada. So it was a very small majority. Alors maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Numéro 1. Qu'est-ce que Napoléon a vendu aux États-Unis en 1803? Numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé sous la dictature de Duvalier? Numéro 3. Quand est-ce que le Canada est devenu un pays souverain? Numéro 4. Qui voulait se séparer du Canada? Est-ce qu'ils ont réussi? Bon, maintenant, on va corriger les réponses. Numéro 1. Napoléon a vendu le territoire de la Louisiane aux États-Unis en 1803. Numéro 2. Des milliers de Haïtiens ont été tués ou se sont exilés sous la dictature de Duvalier. Numéro 3. Le Canada est devenu un pays souverain en 1982. Numéro 4. Les Québécois voulaient se séparer du Canada, mais ils n'ont pas réussi. Bon, c'est fini, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine, à plus.